Salut les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions estivales. Donc on va voir ce que l'été a en réserve pour vous. C'est un tirage pour les 3 mois à venir. C'est général, donc pour le collectif, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. Je suis Christina, votre coach intuitive, et j'utilise le tarot comme outil de développement personnel. C'est ici un mélange de médiumnité et de psychologie. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Un grand merci à mes abonnés, aux personnes qui me soutiennent, qui commentent, qui participent à l'échange énergétique. Un grand merci à vous, je suis très contente de vous retrouver. Toutes les questions que vous pouvez vous poser, vous aurez sûrement la réponse dans la boîte de description sous la vidéo, que ce soit comment me contacter, les tarots que j'utilise, etc. Vous trouverez tout dans le menu déroulant. J'ai médité sur vos cartes et nous avons déjà 2 cartes d'oracle pour vous. La carte engagement clair et tenir sa vision. Qu'est-ce que je ressens ici pour vous avec ces 2 énergies? Certains peuvent être dans une situation là où ils se demandent s'ils ont pris le bon chemin. On peut aussi leur demander de prendre position. De s'assurer que vous êtes dans la même vision, dans la même direction avec les personnes avec qui vous êtes en relation. Vous êtes peut-être passé par des moments qui étaient tendus, qui étaient difficiles ou qui étaient blessants, et vous pouvez remettre en question ici votre engagement face à une personne, face à un emploi. Donc ça va être important de revenir à l'essence, de vous souvenir pourquoi vous vous êtes engagé dans ce chemin et de tenir cet objectif devant vos yeux pour pouvoir passer, traverser ces périodes où on peut avoir des doutes. Donc je sens que c'est important ici de rester ferme par rapport à son engagement, par rapport à sa vision, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si on se sent un peu bloqué, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre tout ça un peu plus fluide. Je sens qu'il y a certains d'entre vous aussi qui peuvent être peut-être un peu têtus et qui voient les choses d'une seule façon, d'un seul aspect, donc ça peut être intéressant aussi d'essayer des nouvelles perspectives. Donc ces 2 cartes, elles me parlent aussi de foi, quand on parle d'engagement et de tenir sa vision, en quoi est-ce qu'on croit, dans quoi est-ce qu'on s'engage. Mais que ce soit ici une relation professionnelle ou une relation personnelle, il y a quelque chose vraiment de durable qui est mis en question et qui a pu être là dans une forme de stagnation. On va regarder tout de suite quel est le thème avec le tarot, le thème de votre été, les Capricornes. Quel est le thème pour les Capricornes? Nous avons arcane majeur, la lune qui représente le signe du Cancer. Donc il y a des choses qui vous sont cachées, vous n'avez pas encore toutes les informations. Vous pouvez vous sentir un petit peu là dans l'obscurité. On a la pleine lune là, avec une éclipse qui arrive le 5, pleine lune en Sagittaire. Ça peut faire remonter certains doutes, certaines peurs. C'est le côté plus caché des choses. Donc une arcane majeure, donc une chose importante, 2 arcanes majeures pour vous en thème de l'été, avec le jugement. Je vous montre ça. Donc des grands thèmes. Les arcanes majeures, on dit que ce sont des leçons de vie, mais ce que c'est aussi, ce sont des chapitres, des étapes importantes. Là, je sens qu'après cette phase où vous pouvez être un peu dans le flou, avoir des doutes ou des peurs, vous allez ressentir une forme de bilan, d'évaluation par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Quelle est votre mission? Vous allez ressentir un appel vraiment profond. Là, c'est une carte aussi spirituelle. Le jugement, c'est l'avant-dernière carte du tarot. Donc, on arrive presque à l'accomplissement ici d'un cycle. Et cette carte, il y a une élévation de conscience. Donc, il se peut que pour certains, vous ne soyez plus en adéquation avec certaines personnes de votre entourage où vous vous dites non, ça correspond plus à mon niveau vibratoire, à mon niveau énergétique, j'aspire maintenant à autre chose. C'est possible qu'il y ait cette question d'engagement. Où est-ce que je m'engage? Avec qui? Qui vont être les personnes qui vont prendre ce nouveau chemin avec moi? Ça peut aussi faire effectivement un petit peu peur quand on a cette phase de renaissance, parce que vous voyez, ces personnes, elles sont appelées à sortir
de leur tombe. Donc il y a une forme de résurrection ici. Renaissance métaphorique bien sûr, mais il y a des nouveaux aspects de vous qui vont se réveiller. Je sens aussi que pour beaucoup d'entre vous, votre intuition, elle va être très forte cet été. Vous pouvez vraiment avoir des messages qui viennent de votre inconscient, que ce soit par des synchronicités, que ce soit par rapport à des rêves. Vous voyez, la connexion avec la lune, elle va être forte, donc vous pouvez l'utiliser pour faire des rituels avec la lune. Vous allez être plus sensible cet été au cycle lunaire que vous l'êtes habituellement. Et ne vous inquiétez pas si vous ressentez un petit peu d'anxiété ou de peur, c'est normal. Quand on fait face à ce moment de renaissance ou de jugement envers soi-même ou envers les autres ou envers sa situation, où est-ce qu'on en est dans sa vie en ce moment, et qu'on commence vraiment à creuser, à se poser des questions, on peut faire face à des doutes. On va regarder ce qui croît dans votre vie. Dans quel domaine il va y avoir de la croissance cet été pour les Capricornes? Dans quel domaine les Capricornes vont voir la plus grande croissance? As de bâton. Il me semble aussi que c'était les vierges qui ont eu ça. De toute façon, je recommande de regarder son signe lunaire au sein ascendant. En plus, étant donné que c'est un tirage général, ça vous permet de recouper les informations et d'avoir une lecture qui est plus personnalisée. Disons, c'est dynamique là pour vous. Vous allez avoir une communication qui est plus tranchante. Donc, cavalier d'épée qui représente les signes d'air et l'as de bâton. Donc, vous voyez, avec cette renaissance, vous allez vraiment retrouver une passion, une flamme. Vous allez avoir envie de commencer des nouvelles choses. Vous allez avoir des idées créatives et vous allez avoir beaucoup d'énergie. Vous foncez. Ça, c'est une énergie assez impitoyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Comme on avait le jugement avant, je sens que votre jugement, il va être aiguisé, qu'il va être rationnel, qu'il va être logique. On ne fait pas trop rentrer les émotions ici, on coupe des têtes sur le chemin si nécessaire parce qu'on sait vers quoi on se dirige. Et il y a des choses qu'on ne tolère plus non plus, où on a décidé que on allait dire les 4 vérités à cette personne, ou qu'on n'allait plus perdre de temps à prendre des gants, vous voyez, avec le cavalier d'épée. Donc je sens que vous allez être dans cette énergie de vraiment vous exprimer avec clarté et peut-être même parfois avec un petit peu de, je ne vais pas dire de violence, mais peut-être un aspect assez cru, assez brutal. Il y a un regain ici d'énergie, d'instinct. Les bâtons, ce sont le feu. Donc ici, vous pouvez avoir une flamme qui se ravive. Vous pouvez vraiment avoir envie d'un nouveau projet créatif. On est au stade de la graine de l'idée. C'est quelque chose qui peut venir à vous ou vous pouvez le ressentir naturellement en vous, ce côté plus passionné. Donc je sens ici une énergie ambitieuse. Vous pouvez même être amené à créer vos propres opportunités avec cette énergie du bâton. Beaucoup d'ambition, des actions qui vont être vraiment déterminées. On se dirige vers le succès et on y va avec beaucoup de rapidité. On va regarder où est-ce que vous avez besoin du feu de l'été. Alors le feu, ça peut être mettre de l'énergie, mettre en lumière, brûler certaines choses. On va voir. Dans quel domaine? Hop, roi de bâton. Donc à nouveau une énergie de feu pour vous. Je sens vraiment que vous allez vous sentir incarner ce rôle de leader, d'entrepreneur. Peut-être même que certains ont envie de créer un nouveau business. Ouais, vous voyez, on sort ici on a le pendu, mais il est à l'envers. Donc on sort de cette période de pause, de stagnation, de retrait. Alors, c'est probable que pour beaucoup, ça a été dû au virus. On a dû se mettre justement sur pause. On a dû prendre du recul. On a dû changer notre perspective et notre perception. Et là, ça y est, vous avez une nouvelle perception. Donc, vous sortez de cette situation où vous étiez stagnant
pour rentrer dans cette énergie du roi de bâton, qui est, comme je vous disais, une énergie d'entrepreneur, de leader, avec beaucoup de feu. C'est une personne, encore une fois, qui crée ses propres opportunités. Il a, si vous voulez, été élu, entre guillemets, par le peuple. L'histoire du roi de bâton, c'est que c'est pas quelqu'un qui était destiné à être roi, mais c'est une personne qui a fait ses preuves, qui a gravi les échelons, qui a prouvé qu'il pouvait être un bon leader, et il a été demandé par les autres de prendre cette position, de pouvoir les guider. Là, on a une énergie qui est charismatique, qui est sensuelle. C'est aussi un être avec vraiment des valeurs et de la spiritualité. Donc comme c'est votre tirage et que c'est général, je pense que c'est vous qui allez incarner ça. Évidemment, je ne peux toucher que la surface des choses ici. Le roi, il peut être une personne qui vient à vous, il peut être une facette de vous, tout dépend. Mais en tout cas, c'est une énergie vraiment dynamique, constructive, qui réalise des choses, qui a de la reconnaissance. Je sens aussi beaucoup de courage. Vous pouvez recevoir des honneurs ici. Et donc, c'est quelqu'un qui a confiance en soi. Donc, on va retrouver du courage et de la confiance en soi. Et alors, c'est intéressant parce qu'ici, je sens aussi qu'il y a une indécision. Donc, c'est pour ça que votre thème aussi général, les énergies, c'était d'avoir une vision. Ce personnage, il a une vision. Donc, on a vu qu'il y avait ce commencement avec l'as de bâton. Donc, vous pouvez vraiment soudainement avoir une idée et vous dire « Mais ça, c'est une super idée pour un nouveau business, par exemple, ou une idée pour un projet créatif. » Et vous passez directement de l'as au roi parce que vous décidez d'y aller à fond parce que vous avez une vision. Donc, tenez votre vision. L'engagement clair, moi j'ai le sentiment là avec ce pendu à l'envers qui a eu des délais, qui a eu une forme d'indécision parce que vous n'étiez pas engagé à 100% ou peut-être que la situation actuelle faisait que vous ne pouviez pas rentrer en action. C'est possible que c'est ça qui vous ait vraiment retardé pour commencer les premières étapes, où vous avez pu sentir peut-être une forme de résistance parce que vous n'étiez pas à 100% sûr si c'était la voie où il fallait s'engager et si c'était le bon chemin. On va regarder où est-ce que vous devez concentrer cette énergie créative. On a le cavalier des bâtons qui sort. Alors vous êtes un signe de terre, mais alors là il y a beaucoup de feu pour vous cet été. Donc si vous avez une idée, un projet, là les guides ils me disent pour vous que ça vaut vraiment le coup d'y aller, de s'aventurer, de prendre des risques, de se lancer. Regardez, ça c'est encore un personnage qui est en action, qui est en mouvement. Vous aviez le cavalier d'épée, là vous avez le cavalier de bâton. Ce sont des cartes très dynamiques, c'est les cavaliers les plus rapides. Lui, il est impulsif, il n'utilise pas forcément son cerveau, il va penser après avoir agi, mais il est guidé par sa passion, par son instinct, par son esprit d'aventure, d'ouverture. C'est un conquérant, c'est quelqu'un qui veut découvrir, qui veut aller s'aventurer et qui est très créatif, séducteur, impulsif. Je dis il, mais vous comprenez bien, c'est une énergie masculine, donc une énergie proactive, une énergie qui est dans l'action, qui est dans l'extérieur. Donc nous l'avons tous, hein, hommes comme femmes. Est-ce qu'il y a un autre message? Où est-ce que vous devriez concentrer votre énergie créative? Ah, vous voyez, on a... Ah, intéressant. Nous avons la reine de coupe. Donc là, c'est important pour vous de vraiment être à l'écoute de vos sentiments, d'avoir aussi de la compassion, de vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin. Vous pouvez le recevoir aussi d'une personne qui pourrait être un rôle de mère, ou en tout cas une énergie féminine avec beaucoup d'abondance, de sentiments, quelqu'un qui a une maturité émotionnelle ici. Et on vous dit, avec ce valet de denier, d'investir votre énergie créative dans ce projet matériel, financier, qui est prometteur sur le long terme. Il peut même y avoir une offre ici,
Alors c'est ou vous qui allez créer cette opportunité, ou il y a quelqu'un qui vient à vous. Il se peut que ce soit une personne plus jeune que vous, qui ait vraiment une idée qui peut être prometteuse, ou qui vient avec une forme de cadeau. Et que ça, c'est une chance. Moi, je sens qu'il y a une opportunité ici pour vous à saisir. Pour d'autres, ça va être important de mettre votre énergie créative dans rajouter des cordes à votre arc. Je veux dire par là, acquérir des nouvelles compétences. Vous avez peut-être envie d'ajouter des compétences, de commencer des nouvelles études. Je sens ici la notion d'apprentissage, de vouloir apprendre. On développe ici ces compétences parce qu'on veut manifester cette abondance financière. C'est une carte de manifestation. Donc quand je vous disais par rapport à la lune, au cycle, ça va être bon pour vous d'utiliser la nouvelle lune pour planter des nouvelles intentions, pour voir apparaître dans votre vie ce que vous souhaitez manifester, parce que là vous allez être fort en manifestation cet été. On va regarder comment vous pouvez utiliser au mieux votre potentiel. Comment est-ce que les Capricornes peuvent utiliser au mieux leur potentiel cet été ? On a à nouveau le pendu à l'envers. Donc, comme on a dit, on sort de cette indécision, de ces retards, de cette stagnation. Il faut mettre fin. Regardez, on a le 9 d'épée. Ça, c'est une énergie d'anxiété. Vous voyez, cette personne, elle ne dort pas parce qu'elle est en train d'imaginer le pire scénario. Donc, ça se passe vraiment au niveau du mental, des idées. On vous demande de mettre fin à ce qui vous tourmente mentalement et donc de sortir de la stagnation, du doute, de l'indécision. Si vous avez vraiment des doutes par rapport à une idée ou à un projet, prenez-vous un moment pour écrire les différentes options ou les conséquences. Essayez de faire de la visualisation comme ça en étant éveillé pour voir ce que ça vous fait ressentir. Imaginez tout le scénario, déroulez tout le scénario, pas le scénario catastrophe, mais où est-ce que ça pourrait vous amener, quelles compétences vous devriez acquérir ou qu'est-ce qui vous manque, le temps que ça prendrait, vraiment juste mettre noir sur blanc les choses pour pouvoir les sortir de votre tête et pouvoir prendre une décision parce que là effectivement il y a une action à entreprendre, il y a un engagement, il faut être plus clair sur la façon dont vous vous engagez parce que quand on est dans cette énergie là, on s'engage nulle part, hein. On est un peu bloqué, mais vous voyez il y a une transformation parce qu'il y a une fin clairement avec la mort ici, donc on termine cette phase. Là, je vous donne des petits trucs et astuces comme ça, vite fait. Évidemment, je ne touche que la surface des choses. Quand je travaille avec mes clients en coaching, on met au point réellement, on va creuser pour voir où sont exactement les blocages, comment est-ce qu'on les transforme pour ne pas avoir des schémas qui se répètent, pour appliquer une stratégie au quotidien qui vous fait sortir de ces blocages, de cette stagnation. Et là, le message des guides, c'est utiliser votre potentiel à sortir de ça. On va voir ce que vous avez besoin de laisser derrière, même si j'ai l'impression que c'est déjà assez clair. Qu'est-ce que les Capricornes ont besoin de laisser derrière eux ? Et la lune revient. Je trouve ça toujours fascinant comment les guides, ils me redonnent les mêmes cartes quand le message il doit être, quand ils veulent insister. Vous voyez, donc là, vous devez laisser derrière la peur, les illusions, l'anxiété. C'est ça qu'il faut laisser derrière. Et le meilleur moyen, je veux dire, c'est de rentrer en action, parce qu'on peut toujours imaginer tous les scénarios. Tant qu'on ne vit pas dans sa chair, on ne saura pas si c'est le bon chemin pour nous ou pas, hein. On pourra toujours peser le pour et le contre et imaginer ce que ça peut donner, hein.
là, oui, c'est de l'ordre du rêve, du caché. Comme vous ne savez pas où ça mène si vous prenez cette décision, vous n'arrivez pas à sauter le pas. Est-ce qu'il y a autre chose que vous devez laisser derrière vous? Est-ce qu'il y a autre chose que les Capricornes doivent laisser derrière eux? Essayez de prendre d'avoir le plus d'informations possible sur les choses, parce que là, comme je vous disais, je pense qu'il y a des choses qui sont encore secrètes pour vous, qui sont cachées. Vous ressentez peut-être que vous manquez d'informations. Ça va être bon aussi de laisser derrière vous une énergie où on est ici un petit peu sur la défensive. On est déjà allé assez loin, donc on protège ce qu'on a. Et vous voyez, il est un petit peu mal en point. Ce personnage, il est fatigué, mais il a déjà récolté 9 bâtons. Il s'accroche à son bâton là pour tenir, avec une énergie un petit peu de paranoïa, en se demandant qu'est-ce qui va venir à lui et qui va vouloir lui piquer ses bâtons. Donc ça va être bon pour vous de laisser, je sens, une forme de résistance. Il y a peut-être des limites aussi que vous vous imposez, une forme de restriction. Et je ressens aussi qu'on met un peu à dure épreuve votre foi. En fait, on est en train de vous tester pour voir où vous en êtes, est-ce que vous tenez. On en revient à ce truc d'engagement et de tenir sa vision. Parce que là, vous y êtes presque avec le 9 de bâton. Ça, c'est vraiment une énergie où ça demande encore d'avoir un petit peu de résilience et de courage, de tenir, parce qu'on est presque arrivé à son but. On va regarder ce que vous pouvez récolter si vous arrivez à vous libérer de cette anxiété et de peut-être ce délai, cette stagnation. Qu'est-ce que les Capricornes vont récolter à la fin de l'été s'ils font ce travail? La Reine des épées, une clarté mentale, une droiture. Vous allez réussir à vous exprimer très clairement sur qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos limites. Ça, c'est vraiment une personne qui a de l'expérience, qui a déjà quand même pas mal souffert. On l'appelle la carte de la veuve. Mais qu'est-ce que ça a apporté? Tout ça, ça a apporté énormément de sagesse. Et là, on sait exactement ce qu'on veut, comment on le veut, et on sait aussi l'exprimer. Ouais, vous allez vraiment défendre vos opinions, votre position. Vous voyez, elle a cette épée devant son cœur et c'est elle qui invite les personnes à venir vers elle. Donc il y a peut-être un petit peu plus de froideur qu'avant. On peut sembler une personne peut-être un petit peu dure et un petit peu sur la défensive. Mais moi je ressens que c'est parce que vous allez vous battre pour vos objectifs. Vous allez être clair. Vous allez avoir vraiment de la persévérance. Beaucoup de bâtons pour vous cet été, comme on l'a vu. Donc c'est tout ce qui est... C'est l'énergie masculine. C'est tout ce qui est lié à la spiritualité, à la créativité, à l'instinct, à l'action. Quand vous vous engagez dans ce projet, que vous prenez cette opportunité qu'on a vue avec l'As de denier, le valet de denier, etc., vous allez peut-être ressentir un petit peu de compétition, de challenge par rapport aux autres. Et là, je sens pour vous vraiment une énergie de protection. Vous n'allez plus être peut-être ouvert comme vous l'avez été par le passé. C'est l'expérience, c'est la maturité. Vous protégez vos biens, vous protégez votre cœur. Je ne vous sens pas très ouvert et émotionnellement. Je pense que c'est pas forcément la priorité dans cette période pour vous, mais on va regarder comment vous pouvez permettre à plus d'amour de rentrer dans votre vie. Comment les Capricornes peuvent permettre à plus d'amour de rentrer dans leur vie, s'il vous plaît? Comment les Capricornes peuvent permettre à plus d'amour de rentrer dans leur vie? Le battleur, à nouveau une énergie de manifestation. Oh, le 9 de coupe. Ça, c'est la carte des vœux exaucés. Il y a vraiment une énergie ici de contentement, de satisfaction. Comme c'est une arcane majeure, le battleur, c'est aussi un chapitre important pour vous
de permettre à plus d'amour de rentrer dans votre vie, d'avoir cette capacité à recevoir. Je pense que vous avez peut-être eu du mal à manifester à cause d'un mental qui était trop pris, ou que vous aviez vraiment des doutes sur quel est votre objectif. Là, vous allez enfin savoir qu'est-ce qui vous satisfait profondément, émotionnellement et sur le plan affectif. Ça va être beaucoup plus clair pour vous. Et donc, il y a cette énergie j'utilise tous les outils. Vous voyez, il y a sur sa table les coupes, le denier, le bâton, l'épée. Et il a le pouvoir de créer exactement ce qu'il veut. On le crée par quoi? Par nos pensées, par nos sentiments, par les mots qu'on utilise, par les énergies que l'on dégage. C'est ça le pouvoir de manifestation. Donc ça va être important d'être aligné ici. Vraiment que le cœur soit aligné avec la tête, avec l'esprit, pour pouvoir manifester ses vœux, ses rêves. Je vois que vous allez vraiment vous battre pour... et on l'a vu, vous êtes dans cette énergie défensive, vous êtes vraiment clair sur ce que vous voulez atteindre, et vous êtes prêt à vous battre pour ça. Une autre chose que je ressens aussi pour vous, c'est que à partir du moment où vous allez être dans une énergie de gratitude, là, vous allez attirer beaucoup plus. Donc, essayez au maximum, tous les matins quand vous vous réveillez, de dire merci à l'univers, de ressentir cette gratitude, ce contentement pour pouvoir manifester cette satisfaction dans votre vie. On va regarder maintenant, je vais vous mettre une carte d'oracle. Si ça vous plaît, si ça vous parle, likez, abonnez-vous, partagez. Moi, j'adore lire vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Je poste 2 vidéos par semaine. Le mois prochain, parce que comme là, c'est pour les 3 mois, je pense que le mois prochain, je vais faire un tirage d'amour pour chaque signe. Donc, si vous voulez ne pas louper les vidéos, activez la petite cloche. Si vous avez envie ou besoin d'une lecture individuelle ou d'un coaching, je me fais une joie de vous aider, de vous écouter et de vous conseiller. On va voir quel est le message des guides pour vous les Capricornes cet été. Intéressant. On a solitude et amour. Alors, je vous les montre et je vais vous lire les messages. Quand tu arrêtes d'avoir peur de la solitude, tu arrêtes de te contenter de moins que ce que tu mérites. Puis-je embrasser et aimer ma solitude? Et ça, ce sera le moment où des esprits similaires aux miens, ma famille d'âme, va venir à moi. Donc c'est un message pour certains, peut-être d'entre vous qui se sentent seuls et qui doutent et qui se demandent pourquoi, ou qui sont dans des relations qui ne sont pas satisfaisantes parce qu'ils se contentent de relations parce que justement ils n'ont pas envie d'être seuls. Là, vous ne laissez pas la place aux personnes qui seraient vraiment pour vous d'entrée. Vous voyez? Et cette carte d'amour, elle vous rappelle que ce n'est pas à propos de trouver l'amour. Aide-moi, Seigneur. Alors, Seigneur, vous pouvez dire l'univers, mes guides, mes anges, la source, vous l'appelez comme vous voulez, cette énergie supérieure à nous qui fait que la Terre tourne. Donc, ce n'est pas à propos de trouver l'amour, vous êtes vous-même amour. Aide-moi, Seigneur, de m'envoyer toute la compassion et le soin dont mon enfant intérieur a besoin. Puis-je toujours me souvenir, je m'aime et je suis amour. Beau message pour vous. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes, les Capricornes. On se retrouve bientôt sur la chaîne. Je vous embrasse fort. Ciao.